Vous êtes avec moi? Parce que si vous êtes avec moi, si vous restez avec moi, je vous promets, on va changer le monde. Vous vous rappelez de cette bracha qu'on a évoquée, toutes ces brachot qu'on a évoquées. Shalom, Tova, Vracha, Sim, Shalom, Ken, la Birkat Abanim, Birkat Kohanim, toutes ces bénédictions qui rappellent tous ces tzadikim. Vous savez où est-ce que ça commence? Mais tout commence dans la Torah. Alors on parle de Torah, mais tout commence dans la Torah, tout est marqué là-bas. Et si vous prenez la Parashat Nasso qui parle de beaucoup de sujets, une des plus longues, c'est pas la plus longue, il y a là-bas, dans cette paracha, la Birkat Kohanim, cette fameuse bracha des Kohanim qui est évoquée, qui est écrite là-bas, Yivarechecha, etc. Mais avant qu'on arrive à cette bracha, il y a une paracha juste avant qui est un peu hors sujet. A priori, bien entendu, parce que nous, on regarde ça avec un œil extérieur. On parle du Nazir. C'est quoi le Nazir? C'est un homme, nous dit la Gemara dans Sota, qui a vu quelque chose de pas très cachère. Il a vu une femme qui, a priori, peut-être a trompé son mari. C'est tout le sujet de la Sota, la femme adultère, ou soupçonné d'adultère. Alors lorsqu'on voit une situation comme ça, là, les sages nous disent Adam Yazir Atzmo Min Hayayin, l'homme doit se séparer du vin. Il doit éviter de boire du vin. Mais c'est pas que ça. Il ne boit pas de vin, du jus de raisin sec, tout ce qui touche au raisin est interdit pour lui. Ça, c'est une des interdictions du nazir. Mais il y en a encore deux autres. Il doit laisser pousser ses cheveux. Il n'a pas le droit de les couper. Alors le minimum pour un nazir, c'est 30 jours, c'est pas très grave. Mais si le nazir, il est nazir pendant 4 ans, vous imaginez la quantité de cheveux, pendant 4 ans, il ne coupera pas ses cheveux. Le troisième interdit, un peu comme le Kohen, eh bien, c'est l'interdiction de s'approcher des morts. Comme le Kohen qui n'a pas le droit d'entrer au cimetière, de rentrer dans une pièce où il y a un mort, etc. Ces 3 interdictions-là, si vous regardez bien dans les mots, et dans l'ordre en tout cas que le Rambam les exprime, c'est Sear, Yain, Vemet. En hébreu, c'est le cheveu, le vin et la mort. Or, si vous prenez les premières lettres de Sear, Yain et Met, ça vous fait les lettres de Shin, Yud et Mem. En hébreu, c'est le mot sim. C'est incroyable de ressemblance. On vient de parler de la Birkat Kohanim, et juste avant la Birkat Kohanim, eh bien, j'ai ce Sear Yain Emet, ces cheveux, ce vin, et cette mort-là qui sont interdites pour les deux, en tout cas du vin et de la mort. Les cheveux, au contraire, il doit les laisser pousser. On l'expliquera plus tard pourquoi justement le cheveu, à l'encontre des précédents, ne doit pas être quelque chose qui est séparé de lui, mais au contraire qui peut se développer. C'est encore un sujet en soi. Mais si vous regardez encore ces mots-là, donc de Ser, Yain et Met, les cheveux, le vin et la mort, eh bien vous avez les Rachetevot, les premières lettres de Sim Shalom qu'on a évoqué. Donc juste après ce Sim Shalom, et vous le savez dans la Tfila, la Birkat Kohanim, eh bien elle est juxtaposée, parce que Sim Shalom et Birkat Kohanim, on les dit ensemble. D'ailleurs il y a un message, c'est que la fin de la Birkat Kohanim, c'est Veyasem Lecha Shalom, et je placerai sur toi la paix. Ce même mot de Sim, et ça revient dans la bracha des fils, puisque c'est Yesimcha Elokim Kefrem Vechem Nashem. Encore, il placera sur toi. Donc ce mot de Sim, c'est un révélateur, c'est un signe que le bon Dieu nous donne, que les sages nous enseignent. À chaque fois que tu verras ce mot Sim, eh bien tu as tous les tzadikim qui sont présents là-bas. Et de façon extraordinaire, si vous regardez dans le détail, le premier, qui est l'interdiction des cheveux, eh bien ça correspond, on a dit, à Shalom, on a dit Yosef. Yosef, comment est-il devenu le Yesod chez Yesod? Comment il est devenu ce tzaddik, ce grand tzaddik qu'on connaît? Eh bien parce que le texte nous dit, il a commencé à s'arranger les cheveux, et Dieu lui dit, ton père est en deuil, et toi tu fais le beau, tu te laisses pousser les cheveux, tu te les arranges. Alors il dit tout de suite, il a envoyé le dove, le loup. C'est qui l'ours, pardon. C'est qui l'ours? Eh bien la femme de Poutifar qui a essayé de l'attirer dans son lit. C'est l'épreuve de Yosef. Il s'en est sorti indemne à la dernière seconde, et il s'est transformé justement par cela en Yesod chez Yesod. C'est le cheveu justement chez lui. Le parallèle de Yosef, c'est Avraham. Avraham, lorsqu'il a eu son fils Israël, les gens se sont moqués, ils ont dit c'est pas son fils, il a attrapé au chouk, sa femme a été avec Avimelech, etc. Il y a eu plein de lachonara sur lui. Dieu a fait un miracle, il a fait que Yitzhak ressemblait à Avraham, et ils étaient tellement semblants qu'ils étaient comme 2 gouttes d'eau. Au point que les gens se trompaient, ils parlaient à Avraham en disant Yitzhak et inversement. Et là, Avraham a dit à Dieu, il faut faire quelque chose parce qu'on nous confond. Maintenant, plus personne ne peut dire de lachonara, c'est évident, c'est mon fils, il me ressemble tellement, au point qu'on nous confond même. Alors Dieu a fait en sorte qu'un matin, il s'est réveillé, il avait les cheveux tout blancs. La vieillesse est née. Yitzhak a les cheveux noirs, Avraham a les cheveux blancs, on peut les distinguer. Donc là encore, le cheveu du nazir, justement. Si on continue sur le lien du vin, le yaïn, eh bien c'est Noach. Noach, il est tombé à cause du vin. Il a planté une vigne après qu'il est sorti de l'arche, il a bu, il s'est enivré, et la suite, vous la connaissez, son fils Ram l'a castré, il ne voulait pas qu'il ait encore d'autres fils, une catastrophe. Le parallèle, le pendant de Noach, c'est Moshe Rabbeinu.
Moshe Rabbeinu veut rentrer en Israël pour, nous dit la Gemara, dans Sota, pratiquer les mitzvot qui sont attachés à la terre. La pratique des mitzvot chez Moshe Rabbeinu, c'est bien entendu quelque chose de beaucoup plus élevé que ce qu'on peut imaginer nous. Or, il sait que cette terre est la terre que Dieu a donnée, il sait que là-bas, il y a des lumières extraordinaires. Les mitzvot qui sont attachés sont au-delà de tout entendement. Or, les mitzvot sont liés aux fruits. Quels fruits ramènent les explorateurs? Ces fameuses grappes de raisin énormes, gigantesques. Et la Torah le témoigne. Vayamim, yemei bikur anavim, et les jours sont les jours de vendange. Moshe a vu ce vin, a rêvé de pouvoir réaliser les mitzvot qui y sont liés, ce raisin en tout cas, il n'a pas pu rentrer. Donc on voit ici le lien entre Noach et Moshe, il y a encore d'autres, mais ce serait difficile de les expliquer tous ici. Le troisième degré, eh bien, c'est Mavet, la mort. Le premier qui a introduit la mort dans le monde, c'est Adam Arishon. La mort n'existait pas. Vachai leolam, il devait vivre pour toujours. Lorsqu'il a mangé justement, encore une fois, de ce fameux raisin, eh bien la mort a apparu dans le monde. Et celui qui répare cela, eh bien c'est le dernier, c'est David Améler qui est son pendant. Et lui, il est David Malka Meshicha, le roi Mashiach qui va rétablir la vie éternelle dans le monde, qui va réparer ici la mort. Lui-même est un mort vivant quelque part, puisqu'il n'a que 3 heures pour vivre et ne vivra que par le mérite d'Adam Rishon. Donc on voit ici les deux pendants, un qui introduit la mort et l'autre qui la fera disparaître. Donc vous voyez ici que le sujet du Nazir n'est pas anodin. Et justement après cela, on enchaîne avec la Birkat Kohanim, où là encore nos 6 tzadikim sont présents. Et la paracha qui vient juste après est la paracha des Nessiim, des princes, dans lesquels Rashi évoque très longuement la valeur numérique de Adam Rishon, celle de Noach, ramène tous les korbanot où on fait allusion à Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron. On voit ici que tous nos tzadikim apparaissent aussi, c'est pas un hasard. Vous pouvez regarder dans le texte, la Rashi explique vraiment dans le détail tout cela. Vous voyez que tout s'enchaîne, il n'y a rien d'anodin, il n'y a rien est au hasard dans la Torah, au point même que tout ce qu'on a évoqué ici par rapport au Mashiach, eh bien tout s'y trouve. Et on va terminer encore sur un autre point, et là vous allez voir c'est extraordinaire, le mot Nasso, le nom de la paracha a une valeur numérique de 351. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais on avait dit qu'Ephraïm, lorsque Yaakov bénit ses petits-fils, eh bien qu'Ephraïm a une valeur numérique de 351. De même que Adam, Noach et Avraham. Il n'y a pas de détails, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas ici de hasard, c'est très précis. Tout ce qui est marqué dans cette paracha est d'une puissance incroyable. On a ici évoqué des points, on a effleuré les sujets, mais vous l'avez bien senti, il y a quelque chose de très grand là-dedans. Et tout le but de cette Torah-là, vous voyez encore une fois ici, eh bien, c'est de changer le monde. Et avec vous, tous ensemble, si on se concentre bien dans notre prière, dans nos brachot, si on fait attention à tout cela, si on s'en rappelle, si on sait que c'est l'essentiel, eh bien, tous ensemble, nous allons changer le monde.